Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. Je m'appelle Philippe Chapeau. Je suis l'organisateur du salon Le Radio. Ça, c'est un petit clin d'œil à tous ceux qui connaissent le salon depuis 2003 que nous l'organisons. Et oui, ça fait un petit bail. Et puis, avant mon père et avant ma demi-sœur, donc c'est une histoire de famille. Donc, on est des professionnels du média, de la radio, du podcast et de l'audio digital depuis 22 ans, avec une société qui s'appelle Édition HF et qui publie la lettre de la radio, qui publie un nouveau petit magazine qui s'appelle Le Pod, qui réunit, on essaie de fédérer les acteurs de la radio et de l'audio digital et maintenant du podcast parce que on estime que le son et l'audio étaient les parents pauvres de l'audiovisuel. Et maintenant, le son on est à l'âge d'or de l'audio. On n'a jamais autant écouté d'audio que maintenant, et je pense que c'est pas fait pour s'arrêter. Et c'est pas les invités qui sont avec moi aujourd'hui qui vont me contredire. Et donc, je suis vraiment très heureux parce que ce milieu du podcast est un milieu. Moi, j'ai pas connu la radio dans les années 80. Beaucoup ici, et si vous allez dans la partie exposants en bas. Les exposants, vous ne pouvez pas imaginer, ils ont tous connu les années 80. Il se rajeunit, il ment. Ouais, voilà. Et moi, j'ai pas connu ça. Donc, moi, j'étais dans le tennis, j'étais prof de tennis à l'étranger, j'avais rien à voir avec les médias. Et là, je trouve, en fait, ce dont on parlait des années 80, eh bien, j'ai l'impression de le trouver avec le podcast. J'ai trouvé que tous ces acteurs du podcast et de l'audio digital natif, je dis pas que les gens de radio sont pas fantastiques. Au contraire, les gens de radio, ils font ça depuis des années et des années et on les côtoie sans arrêt, on les connaît. Et le podcast natif les remet en question et rebat les cartes et ça fait du bien pour l'ensemble de la profession, de l'industrie. Et ça fait du bien qu'on parle à nouveau audio où qu'on soit, avec les enceintes connectées, les voitures connectées. Voilà. Bon, j'arrête parce qu'après, ma passion me prend le dessus et je ne m'arrête plus. Je fais des longs tunnels. Donc, j'arrêterai ici. En tout cas, je suis très heureux que Mathieu et Clémentine aient accepté de lancer avec nous un magazine qui est un peu fou. Et d'ailleurs, c'est toi, Mathieu, qui m'a dit, je t'ai dit, qu'est-ce que tu penses de lancer un magazine? Il me dit, c'est un peu un pari fou. J'ai dit oui, mais c'est un peu moi aussi. Pour le moins. Pour le moins, voilà. Donc, on a lancé le Kiss Kiss il y a 2 jours. Pour ceux qui le désirent, on a des petites cartes ici avec des QR codes qu'on va vous distribuer. Si vous voulez nous aider à partager et à propager Podcast Magazine, on vous fait une petite vidéo de présentation de ce qu'est Podcast Magazine et que vous pouvez retrouver sur le site de podcastmagazine.fr. C'est parti pour la petite vidéo. Que vous retrouverez simplement de lancement et je vais tout de suite discuter un peu avec nos intervenants qui font du podcast, Mathieu et Stéphanie Mathieu et Clémentine qui nous ont fait le plaisir d'en faire un entretien croisé dans Podcast Magazine où on va dévoiler plein de choses. On a passé 2h30 ensemble et c'est ça aussi qui est assez magique dans l'audio, c'est la durée. Par rapport à des gens de radio qui sont habitués à limiter à vous avez 2 minutes pour faire votre... Et Mathieu, pour te présenter rapidement, toi, tu as un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself, qui est un podcast long, qui est donc de la slow radio, on va dire, et qui cartonne. Oui, en tout cas, il est long, c'est sûr, très long. Enfin, c'est vrai que souvent on me dit long, alors après on me dit combien de temps. Je pense que les gens se disent peut-être 45 minutes ou voilà, et puis bah. Plus en plus, c'est
3 heures, donc ou 2h45 ou 2h30. Donc il faut se projeter un peu là-dedans parce que en fait on se dit mais qui écoute? Alors maintenant on fait un truc assez rigolo avec mes invités récemment, c'est qu'on donne un mot-clé à la fin de l'épisode. C'est un truc de youtubeur, ça que tu dois connaître, Hugo, non, je pense. Et tu donnes un mot-clé à la fin de l'épisode. Donc le dernier était audace, par exemple, avec Caroline Vigneault. Et puis les gens doivent poster le mot-clé sur les réseaux sociaux pour prouver qu'ils l'ont écouté jusqu'au bout. Ah, c'est comment en fait, savoir? Tu reçois un nombre de messages avec le mot-clé qui est assez hallucinant. Et ce qui est fou, c'est que les taux de complétion sur nos épisodes sont... alors j'ai un deuxième podcast qui s'appelle La Martingale, qui est plus court, qui dure une heure, sur les finances perso et génération du self. Dans les deux cas, on est à 70%, un peu plus généralement, de complétion. Donc 70% des auditeurs l'écoutent en entier. C'est ce qui est assez fou en fait dans l'idée. Ouais. Alors là, on est avec des annonceurs, avec des régies, avec des offres digitales audio. Aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à un annonceur, à une marque pour se positionner sur l'audio en général? Alors sur l'audio en général, moi je suis vraiment sur et je pense que là je peux parler presque, alors peut-être moins toi parce que tu es journaliste aussi, toi tu as une carte de presse, c'est différent. Tu l'as d'ailleurs, tu l'avais pas encore, tu vas l'avoir. Mais typiquement, je pense qu'en ce qui nous concerne, si je peux parler, on est moins sur de la pub, et moi je parle même pas d'annonceur, je parle de sponsor. C'est une relation entre une marque et tu me parlais de Bâche qui t'habille tout le temps, dont on parle, voilà. Et en fait, moi, je vais choisir des sponsors avec qui je travaille, mais que j'aime en fait. Tu vois, on est vraiment dans un truc qui est. Je vais pas dire, tiens, achète-toi une Dacia Logan. Si j'aime pas la Dacia Logan, tu vois. Donc si c'est mon trip, bah, je vais voilà. Et donc du coup, je vais avoir de temps en temps des sponsors qui vont venir me voir en me disant, est-ce que tu peux dire ça? En fait, comme c'est une recommandation, c'est difficile pour moi de dire. Tu vois, soit des marques que j'aime pas vraiment, soit des trucs sur lesquels je suis pas légitime, tu vois. Donc j'essaye vraiment de trouver quelque chose sur lequel je vais apporter à mes auditeurs. Et j'ai reçu plusieurs messages encore récemment de gens qui disent, en fait, les messages de sponsoring de Mathieu, ils apportent quelque chose à chaque fois. Ils nous permettent de découvrir des marques, de comprendre lesquelles sont bien, etc. Donc c'est plus souvent même nous qui allons vers certaines marques que l'inverse. Clémentine, alors toi, c'est un peu différent ton positionnement par rapport aux marques. Comment tu travailles avec les marques et ton podcast? Donc, on rappelle ton podcast rapidement. Oui, donc moi, j'ai le podcast Bliss Stories depuis 4 ans maintenant, qui est le premier podcast sur la maternité sans filtre. Voilà, c'est un rendez-vous tous les lundis qui existe voilà, depuis 4 ans et qui génère pas mal d'écoutes. Donc, en fait, très vite, j'ai eu des super écoutes et une audience très engagée. Qui a eu pour vitrine aussi Instagram, qui a permis aussi de faire vivre tout cet écosystème Bliss Stories. Et en fait, moi, très rapidement, je suis rentrée chez Nouvelles Écoutes, la régie publicitaire Nouvelles Écoutes, qui s'appelle Native maintenant. Coucou tout le monde, coucou les filles. Voilà, et en fait, on s'est tout de suite rencontrés au bon moment, puisque elle démarrait en fait la régie pub, et moi j'avais démarré Bliss depuis 6 mois. Il y avait des grosses audiences déjà, donc susceptibles d'intéresser des annonceurs qui, effectivement, à travers des messages host-read, donc écrits et dits par moi, donnaient un côté sur mesure, quoi, écrit sur mesure, et c'est toujours le cas pour des marques très ciblées qui vont droit au but, quoi, parce que moi, mon audience, on sait qui c'est des femmes essentiellement, mères ou futures mères, très engagées, plutôt voilà, urbaines, CSP+, même si j'aime pas trop dire ça. Vous connaissez bien vos publics, en fait, vos cibles. Bah ouais, on les connaît très bien. Ce sont des médias très communautaires. Ouais. Très communautaires. Puis moi, je suis en prise vraiment directe avec ma communauté à travers Instagram. Donc, j'ai un retour immédiat sur les marques que je mets en avant. Et donc, il faut que je fasse très attention à ce que ce soit des marques, et depuis le début, c'est ce que je fais, c'est des marques qui sont vraiment en affinité avec les valeurs de mon podcast. Ce qui est très fort, c'est que c'est plus un partage de valeurs qu'un panneau sur lequel une marque va s'exprimer, ce qui est très respectable aussi. Dans la radio, on va avoir notamment dans un autre de mes métiers d'agence, oui, parce que tu as nous, Cosa Vostra et maintenant Orso Media. Des univers de marques, on peut créer un certain nombre de choses, mais là, on n'est pas exactement dans le même univers. On n'est pas dans un endroit où une marque s'exprime avec une publicité, avec une création qui vient d'elle. On est vraiment plus dans l'univers du podcasteur qui va
engager sa communauté auprès de la marque et dire. Et qu'il y a une promesse vis-à-vis Ouais. de ses auditeurs et qui fait que s'il prend n'importe quelle marque, et je pense, on va passer le mot aussi à Hugo parce que tu es aussi toi. Alors, le podcast pour toi, c'est pas arrivé tout de suite. Tu es plus un YouTuber et on en parlait. En fait, ce qui s'est passé pour vous dire pourquoi Hugo est là et c'est aussi la magie de ces rencontres, c'est qu'on a fait ce petit déj, un vrai petit déj, où on a passé 3 heures avec Clémentine et Mathieu. Et pourtant, voilà, les emplois du temps sont toujours très chargés pour tout le monde. Et on a parlé de Hugo. Et moi, j'avais écouté l'interview de Génération Do It Yourself, 2h30 avec Hugo Travers. Vraiment super intéressant. Et donc, c'est grâce à Mathieu que Hugo est là. Et toi, Hugo, tu n'es pas tout de suite lancé dans le podcast, c'était plutôt du YouTube. Et qu'est-ce que t'apporte l'audio et comment tu te positionnes par rapport aux marques, toi, de ton côté? C'est vrai que c'est venu très tardivement et c'est dû à plusieurs choses. Déjà, ma génération est beaucoup plus sur YouTube et pendant longtemps était encore beaucoup plus sur YouTube ou sur Instagram que sur les formats podcast. Et moi, dans mon objectif d'information et cet objectif d'information qui était principalement pour les jeunes au départ, c'était assez naturel d'aller sur YouTube, de faire des vidéos d'actualité sur YouTube et puis après sur Instagram et sur TikTok, etc. Le format podcast, il est arrivé déjà parce que moi j'avais un intérêt pour l'audio à titre personnel, mais au-delà de ça parce que j'ai réalisé que en réalité un certain nombre de mes vidéos sur YouTube étaient beaucoup écoutées plutôt que regardées. Et je l'ai vu de façon assez simple. J'ai reçu un commentaire un jour de quelqu'un qui disait ouais, je regarde ta vidéo, enfin tes actus du jour tous les matins sous la douche. Et je me disais mais genre, soit il y a une technologie que je ne connais pas avec des télés intégrées aux douches et un système, voilà. Soit c'est un peu, enfin, c'est pas normal, quoi. Et donc, je lui demande, mais comment ça? Il me dit, bah ouais, en fait, je le mets à côté sur mon lavabo, je mets le son à fond et je me douche en même temps et j'écoute les actus. Et donc, j'ai repartagé ça en story, je crois, et j'ai eu en fait des centaines et des centaines de retours de gens qui me disaient, mais moi, c'est pareil, moi, c'est en me brossant les dents, ou moi, c'est en faisant je ne sais quoi, ou dans les transports, mais j'ai la vidéo coupée, quoi. Et j'ai réalisé que, bah oui, beaucoup de gens écoutaient la vidéo. Et c'est un point, je pense que c'est important, le fait de comprendre que aujourd'hui, je ne sais pas que ça n'a pas de sens de penser par format, mais de fait, moi, je peux faire une émission en direct sur Twitch qui va être rediffusée sur YouTube, qui aura sa version podcast en podcast, et ça pose pas de souci. Au contraire, enfin, notre format, un de nos podcasts, donc les actus du jour, en réalité, c'est un format qui est aussi disponible sur YouTube. Et pour autant, c'est parmi là l'un des podcasts, 4-5 podcasts les plus écoutés en France aujourd'hui. Donc, c'est parce que de fait, c'est quelque chose aussi qui a été pensé comme un format audio aussi, quoi. Tu avais aussi une notoriété, une grosse communauté, parce que la communauté là-dedans, c'est le cœur du fonctionnement d'un podcast qui peut marcher, parce qu'un podcast qui n'a pas de communauté, c'est très long. Oui, mais non. Cela dit, tu dis grosse communauté, en fait, des toutes petites communautés sur des niches très pointues sont super efficaces. Je veux dire, tu fais le podcast des vétérinaires spécialisés sur les chats ou les perroquets. Bah, je veux dire, il y a généralement en face quelqu'un qui a un produit ou un service qui va aller là-dessus. Donc, de temps en temps, des communautés de niche sur les avocats, les architectes, en fait, ça fonctionne, quoi. Donc, faut pas forcément être obsédé par la taille. Il faut vraiment aussi chercher la pertinence. Et c'est ce qui est intéressant dans tous ces formats, c'est qu'en fait, comme les coûts de production et les coûts de diffusion sont plus les mêmes, parce qu'on n'a pas les mêmes coûts que les personnes qui font de la radio ici, du coup, ça te permet d'aller travailler des communautés beaucoup plus précises. Je prends l'exemple de La Martingale, qui est le deuxième podcast dont je parlais tout à l'heure. Je fais à peu près 1/5 des audiences de Génération Do It Yourself sur La Martingale, et nos CPM sont 50% plus élevés. Parce qu'on est sur des finances personnelles, parce que là, ça se bat entre toutes les fintechs qui veulent toucher en direct un certain nombre de personnes. Et on a vendu avec Orso et Christopher, que vous avez peut-être vu ailleurs, tous les écrans de La Martingale jusqu'à la mi-2023. J'ai 1 an et 2 mois sur lequel je sais que c'est plié. Alors, ça laisse rêveur pour beaucoup de podcasteurs. C'est pas forcément aussi simple que ça le paraît. Au niveau des marques, Hugo, toi, on parle beaucoup et ça fait partie des thématiques du club des annonceurs. Et on excuse Karine Tisserand qui pouvait pas être là, mais je pense que la présidente du club, ouais, vous êtes, voilà. Donc, je vous inviterai à dire un petit mot quand même juste après ce petit entretien. On parle de contenu snackable. Donc snackable, est-ce que c'est les contenus? Alors
je vais pas poser la question à Mathieu parce que c'est 2h30 si c'est pas vraiment snackable, quoique ça dépend. Si on mange lentement, ça peut être snackable. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses, toi, Hugo, de ton côté, à des contenus rapides et comment une marque peut se positionner sur des contenus comme ça? Je ne sais pas exactement ce qu'on entend par snackable parce qu'en réalité, court, rapide. Mais justement, c'est là où c'est intéressant de voir que dans le format podcast, de fait, alors on peut avoir des formats courts qui fonctionnent bien. Après, moi, le format des actus du jour, c'est une dizaine de minutes. Ça marche très bien. C'est dans la routine de beaucoup de personnes aujourd'hui et c'est très bien. Mais comme on peut avoir aussi des formats plus longs, et c'est là, je pense que c'est l'élément assez important du point de vue des annonceurs, à mon avis, c'est que justement, le format de podcast permet une grande liberté en termes de création, beaucoup plus d'ailleurs que sur pas mal de réseaux sociaux. C'est-à-dire que si on prend le cas d'un TikTok, par exemple, si on fait du contenu, moi, dans mon cas d'information sur TikTok, certes, je peux en soi faire ce que je veux dans le contenu, mais il y a quand même des règles liées à l'algorithme et liées à la plateforme qui sont telles que je ne peux pas tout faire non plus. C'est-à-dire qu'il y a des codes très stricts et si l'algorithme dit non, ça passe pas, ça va pas plaire, ça n'ira pas dessus. Le podcast, c'est quand même très différent parce que de fait, les gens s'abonnent à un podcast, ils vont le recevoir ainsi. Il y a moins cet aspect, ce jeu de l'algorithme comme on peut l'avoir pour un TikTok par exemple. Et donc, ça permet une plus grande créativité. Et j'en parle là parce que c'est-à-dire que du point de vue des marques aussi, c'est intéressant de se dire, bah oui, sur un format court, il y a peut-être quelque chose à construire et des intégrations qui sont plus courtes de fait. Peut-être que dans le cadre de formats plus longs, il y a des choses à imaginer avec une collaboration plus forte, disons, avec la marque. Mais il y a de fait une plus grande liberté et que la radio et que même d'autres réseaux sociaux. Et c'est intéressant à voir. Et je voulais juste dire un petit truc qui est assez marrant à voir, notamment auprès des plus jeunes. J'avais lancé il y a peut-être 4 ans maintenant un autre podcast plus sur un format de discussion informelle sur des sujets culturels et c'était après le lancement du Go Decrypt, mais la chaîne n'était pas aussi grande et au moment où j'avais lancé ce podcast là, j'avais reçu des centaines de messages de gens qui me suivaient qui me disaient mais en fait je comprends pas, tu dis que tu lances un podcast, mais moi je suis pas sûr en fait de ce que c'est parce que pour moi un podcast et pour ceux qui suivaient à l'époque ça, un podcast c'était encore dans l'imaginaire de beaucoup de jeunes des vidéos sur YouTube humoristiques. C'était le nom qui était donné aux vidéos d'un Cyprien ou d'un Norman qui faisait un podcast, comme on l'appelait, sur n'importe quoi, les profs, avec une vidéo humoristique sur les profs. Et du coup, il y a eu un gros travail d'explication de non, en fait, un podcast audio, il faut aller sur une application comme Apple Podcast, etc. Et aujourd'hui, heureusement, ça commence à aller un peu mieux parce que, de fait, Spotify, notamment, font partie de ces plateformes-là qui ont voilà, on a notre habitude d'aller sur Spotify, on voit qu'il y a des podcasts qui apparaissent, on peut s'abonner, on peut retomber dessus. Là où jusqu'ici, quand on avait surtout des applis de podcasts comme Apple Podcast, si tu ne rentrais pas là-dedans, mais en fait, il n'y a aucun moyen de les découvrir. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu changé. Ouais. Clémentine, de ton côté, est-ce que tu développes d'autres petits contenus? Alors, tu as une marque, toi, et c'est la dernière question, et après, on invitera les régies à venir pour les premiers pitchs et le club des annonceurs pour lancer ces meet-up régies. Tu as une marque, toi, et de ton côté, tu développes et tu déclines en fait cette marque sous plein de formes, et notamment des événementiels. Oui, moi j'ai pris le parti de décliner en fait ma marque Bliss Stories, qui est donc le podcast à la base, vers tout un tas d'autres supports. Mais c'est une marque qui est venue te voir pour ça ou alors Non, en fait, moi j'ai très vite écrit un livre déjà. Ensuite, j'ai lancé une chaîne YouTube. Puis j'ai créé en fait un programme d'accompagnement à la grossesse et au postpartum qui s'appelle Bliss Bump, qui est un format payant. Et puis on a sorti un produit physique qui est un vanity, le Bliss Vanity pour le postpartum. Et puis maintenant, effectivement, Bliss monte sur scène, donc c'est complètement fou et ça devient en fait tout un écosystème autour de la marque. Je serai samedi à Lille, donc c'est développement. Puis à Lyon, puis à Bordeaux. Mais c'est vrai qu'avec les marques, moi, ce que je propose, c'est évidemment du host read, mais aussi parfois aussi très souvent des bundles aussi via Instagram où Instagram permettant quand même beaucoup de relayer aussi les annonceurs du podcast sur Insta. C'est vraiment un engagement de la communauté au sens large, quoi. C'est pour ça qu'il faut bien choisir ses annonceurs. Il faut bien choisir ses annonceurs. Si je peux me permettre de passer un message qu'on défend, je crois tous les trois assez clairement, mais il faut énormément. Il y a un carnage qui a été fait sur Instagram, notamment des sponsoring et des publicités qui sont faites sans être explicites.
Ouais. avec des gens qui vont, des influenceurs, des influenceuses qui vont essayer une crème un jour, te dire j'adore cette crème, elle est fantastique, puis le lendemain une autre crème, puis le lendemain une autre crème. À la fin, tu te dis attends, j'achète laquelle? Enfin voilà. Et tu sais pas que c'est sponsorisé, tu sais pas que c'est payé, etc. Ça, je pense qu'il y a une responsabilité commune à pas faire ça, parce que ça détruit toute la valeur pour les marques, pour les intermédiaires, labels, régie, etc., pour les podcasteurs, parce qu'à un moment, tu brouilles complètement les messages. Il faut toujours identifier qu'est-ce qui est rémunéré de ce qui n'est pas rémunéré. Quand tu prends, il y a des podcasteurs qui prennent des invités qui vont payer pour venir sur leur podcast. Oui, aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Oui, mais moi, je le fais pas. Mais à la limite, je suis OK avec ça tant que je le sais. Ouais. Donc, quand tu sais pas et que c'est flou, ouais. Finalement, ça détruit de la valeur. L'Arcom est dans la salle et je pense que maintenant, ils ont la responsabilité du digital. Et peut-être que c'est un message à passer à nos amis de l'Arcom qui ne nous entendent pas en plus. Je vais demander donc, je veux d'abord vous remercier, vos petits récepteurs. Et merci beaucoup. Merci d'avoir joué le jeu. Le Club des annonceurs, un club, comme son nom l'indique, qui réunit les directions marketing, direction de la communication, direction du digital, de l'innovation et aussi du RSE, parce qu'en fait, tous ces sujets aujourd'hui ne sont pas des sujets uniquement aux mains d'un seul dirigeant de marque, mais d'ensemble d'un écosystème. Et on est une communauté d'entraide et d'inspiration. Et on a fait quelques formats intéressants justement sur l'audio et le podcast. Et on a une vraie conviction, c'est qu'il faut redonner de l'envie et booster la créativité. Voilà, je sais qu'on a passé des périodes difficiles, que les budgets sont souvent aussi complexes, mais première chose, c'est inciter à faire de la création. Et malheureusement, j'ai été aussi en agence. Quand on demande à des créatifs de travailler sur différents formats, le format télé va être un peu le format premium, au détriment peut-être d'autres formats comme l'audio, alors que le rédacteur a un champ incroyable d'expression et que je trouve que l'inspiration d'un message audio est extraordinaire. C'est l'imagination s'en va. Alors que quand on a des images, on est lié effectivement à ce qu'on voit. Donc moi, je pense que c'est vraiment un champ d'investigation et qu'il faut de plus en plus, et j'en parlais avec Cécile il n'y a pas longtemps, aussi que nous, annonceurs, on travaille avec vous, avec les régies, avec les maisons de prod, sur la cible. Parce qu'effectivement, ça sert à rien de faire un message très informatif, très pédagogique sur une certaine cible, alors qu'elle est déjà férue du produit, elle le connaît, elle aura plus envie de témoignages, par exemple, alors que sur notre cible, on va être obligé d'avoir cette démarche-là. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur la cible avec laquelle on s'exprime. Et je rejoins complètement voilà, la table ronde d'avant qui disait attention, il faut faire attention aux associations de marques. On ne peut pas un jour vanter les mérites de L'Oréal et le lendemain ceux de Guerlain ou d'une autre marque. C'est pas crédible. Et on sait bien que nos consommateurs sont affûtés. Donc, plus il y a un travail en amont entre la marque, l'annonceur et les équipes, régie, agence, production, plus le travail final a du sens, engage et est efficace, puisque quand même, somme toute, c'est ce qu'on cherche, l'efficacité derrière tout ça. Avec tous les nouveaux formats qui arrivent. Et puis, c'est vrai que cette créativité, créer l'imaginaire en très peu de temps, c'est pas forcément facile. Ça demande voilà, beaucoup de compétences, beaucoup d'écriture, beaucoup de temps. Et puis, maintenant, il y a des nouveaux formats aussi hein, de host read, comme on parle dans les podcasts, et peut-être de nouveaux formats à inventer en radio aussi. À l'intérieur des émissions qui sont en train aussi de changer un peu leur manière de faire des grilles des programmes. Donc, plein de choses en perspective dans les années qui vont venir. En tout cas, merci pour ce partenariat que nous faisons depuis maintenant 3 ou 4 ans au Salon de la Radio et puis maintenant au Paris Radio Show. Et on espère encore l'année prochaine. Et on va donner la parole à nos partenaires. Donc, vous allez entendre Altis Media, Audion, Double Monde, Edisound, Native, Énergie Globale, Podcastory et Saoti. Et nous commençons par Altis Media. Bonjour à tous. Merci Laurence. Alors, on nous a bien dit c'était 5 minutes, comme quoi on est bien sur une population radio, on est timé.
En fait, chez Altis, on a fait un peu le même constat que Hugo, c'est-à-dire que ce qui se regarde, on peut aussi l'écouter. Et la marque la plus connue chez nous, donc BFM Télé, on a décidé aussi de la lancer en audio. En novembre, et voilà, il y a eu le lancement du DAB+ en France. On sait que c'est un peu difficile d'obtenir des émetteurs côté FM. Donc, on a profité de cette opportunité, donc du lancement du DAB+, pour lancer notre marque BFM Radio. C'est une marque donc, qui existait déjà en audio digital sur le site de BFM Télé. On pouvait déjà l'écouter en version 100% audio. Et l'idée, c'est de continuer à informer les Français tout au long de leur journée. Donc, quand ils sont à leur domicile, ils ont très souvent le réflexe BFM Télé, mais quand ils sont en mobilité, aujourd'hui, ils ont la possibilité, donc avec la partie audio, mais aussi avec la partie DAB+, et cette marque BFM Radio, de continuer à consommer la marque. Sur la partie audio, pour la première fois, donc, on a été mesuré par l'ACPM avec 750 000 écoutes. Donc, on voit qu'il y a déjà une certaine consommation de ce format audio. Et l'idée, on sait faire chez Altis, la convergence entre les médias, c'est quelque chose qu'on a déployé depuis pas mal de temps. Donc l'idée, c'est de capitaliser sur ce savoir-faire autour de cette marque BFM Télé et BFM Radio. On en parlait juste avant, on va aussi créer du contenu spécialement dédié à cette marque BFM Radio. Donc quand on aura des programmes très visuels sur BFM Télé, ce seront des contenus ad hoc et dédiés au format radio et audio digital. Voilà, donc on est sur un lancement qui a démarré depuis novembre et ce sera ouvert à la publicité donc radio à partir de début juillet. Voilà, donc on est exactement dans tout ce qu'on s'est dit avant, mais vraiment sur une marque aujourd'hui forte, à savoir BFM Télé qui devient aussi BFM Radio. Super, merci beaucoup. Allez, on enchaîne avec Audion. Et petit récepteur quand même pour... voilà. Et on remercie Muse, qui est un fabricant français de récepteurs et plein de matériel électronique. Oui, DAB+, exactement. Et qui fait aussi des enceintes connectées pour écouter les podcasts et l'audio où qu'on soit. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sébastien, je suis en charge de toute la partie éditeur chez Audion. Audion est une société spécialisée dans l'audio digital depuis maintenant 4 ans. Donc, on permet merci Salomé. On permet aux éditeurs avec qui on travaille de pouvoir monétiser au mieux l'ensemble de leur inventaire. Donc, on travaille avec les radios, les plateformes de streaming, mais aussi les podcasteurs natifs. Et on permet depuis maintenant à peu près 6 mois aux éditeurs pure player web et aux magazines type news, type Le Figaro, type Le 20 minutes, de pouvoir avoir accès aussi à améliorer l'environnement qu'ils ont aujourd'hui en audio avec leur podcast, en leur proposant un nouveau produit qui s'appelle Print Audio, qui est un produit text-to-speech qui va leur permettre de pouvoir aller plus loin sur l'audio. Ce n'est pas des professionnels de l'audio comme peuvent l'être Altis avec RMC et BFM, mais ça va leur permettre de pouvoir augmenter leur volume sur ce nouveau produit. Et ça va aussi leur permettre de donner un nouveau contrat avec le lecteur en leur proposant non pas seulement de lire l'article, mais de pouvoir l'écouter. Et donc ça, on voit que depuis 6 mois, on est de plus en plus intégrés, notamment avec le groupe ProMedia, avec M6, avec tout le groupe Prisma sur l'ensemble des sites. Et on voit qu'il y a eu beaucoup de lecteurs qui se penchent maintenant vers écouter l'article versus le lire. Et 80% des gens qui vont sur Prisma, par exemple, écoutent l'article parce que c'est en mobile. Et du coup, il y a quand même beaucoup plus d'appétence pour le lectorat d'aller vers ce nouveau format. En plus du podcast, évidemment, donc c'est en complément, ça ne remplace pas le podcast, évidemment, et ça, on se déploie de plus en plus sur l'ensemble des médias aujourd'hui en France et à l'étranger. Voilà. Super, merci beaucoup. Et un petit récepteur, ouais, super, un petit récepteur Muse. Et on va demander à Double Monde. Voilà, bienvenue. Eh ben, merci. J'ai le cadeau avant. Voilà. Merci à tous, en tout cas. Moi, je suis un peu surprise parce que je ne pensais pas parler devant autant de gens aujourd'hui. Je pense que c'est one-to-one, mais ravi, en tout cas. C'est un one-to-one à plusieurs. C'est un one-to-one à plusieurs, exactement. Ouais, ça, on
on fait évoluer les choses un peu. En tout cas, ravi d'être ici. Simplement, voilà, on voulait vous présenter Double Monde aujourd'hui, qui est une agence de création, de prod, de diffusion et de promotion de podcasts. Et on a 2 pôles au sein de Double Monde. On a Double Monde Studio, donc on travaille et on accompagne les marques dans tout ce qui est création en effet de contenu audio. Donc on va venir chercher avec elles quelle est un peu leur spécificité, leur ADN, leur création, leurs petites choses. Voilà, aller travailler un peu en coulisses et vraiment dégager de ce qu'on ne connaît pas encore d'une marque, de ce qu'on aimerait connaître, en connaître les auditeurs et puis les clients potentiels aimeraient connaître, et puis pour évidemment affiner ce lien avec tous ces auditeurs et les clients futurs. Et puis on a un autre pôle qu'on développe actuellement au sein du Double Monde, c'est le pôle Double Monde Création, qui est un pôle justement, et qui nous rassemble tous ici aujourd'hui, où on crée évidemment nos propres productions. Donc on a des podcasts phares aujourd'hui chez Double Monde. Je te crois, on a fait une première saison sur le harcèlement, deuxième saison de harcèlement scolaire par le prisme d'un enfant de 13 ans. Première saison, c'était sur les violences faites aux femmes. 3e saison, on vient de la lancer, c'est sur les lanceurs d'alerte, et à chaque fois la spécificité, c'est vraiment qu'on laisse le micro aux témoins, et c'est eux en fait qui vont justement être confrontés à ceux qui les ont crus et ceux qui les ont pas crus pendant justement qu'ils ont vécu leur histoire. On a un autre podcast 40 qui raconte les bascules autour de l'âge de la quarantaine, et on s'interroge sur le mythe de la quarantaine, est-ce que ça existe ou pas en vrai, et apparemment ça existe quand même pas mal, et ça peut prendre à 35 ans jusqu'à 60 ans à peu près. Donc voilà, et on a un autre podcast qui s'appelle Youris. On est en cours d'enregistrement et de diffusion sur le procès des attentats du 11 septembre, du 13 novembre. Voilà, c'était une mauvaise mix-up. Et on suit dans Youris les combats d'une grande avocate sur les grandes causes, et dont elle est avocate de 54 victimes des terrasses et du Bataclan. Et enfin, une prod qui sort en septembre, Contradiction, portée par Rose, Keren Rose, qui était une chanteuse et qui a eu son grand succès durant les années 2000, qui sera d'ailleurs en talk avec Marjorie Murphy, qui est cofondatrice de l'agence, cet après-midi. Et tout ça, en fait, pour vous faire un peu déjà pour que vous puissiez prendre vos téléphones et vous abonner à la chaîne Double Monde maintenant, pour que vous puissiez écouter les podcasts. En fait, si on dit pas, ils le font pas. Donc voilà, c'est maintenant, et ça sera vérifié dans quelques minutes. Et donc, en effet, tout ça pour vous dire qu'on lance justement cette offre de permettre à des marques de pouvoir cibler aussi une autre population que celle qui connaissent aujourd'hui et qui ont une appétence pour la marque, de micro-cibler aussi. On a vu tout à l'heure en effet que le micro-ciblage, c'était des choses qui évidemment sont très impactantes et efficaces au niveau du ROI sur les marques aujourd'hui. Et puis c'est toujours en effet cette appétence d'aller sur vraiment un message en host-read, en pré-roll ou en post-roll, et de pouvoir justement atteindre l'auditeur avec la voix de l'host. Donc évidemment, on est sur un message qui est beaucoup plus impactant au niveau de la voix, et puis voilà, on est en lien avec notre communauté, on leur parle des choses qu'on aime, et évidemment il y a un impact derrière, ou sinon en termes aussi bien en termes d'efficacité que en termes de notoriété. Donc voilà, c'était en tout cas pour vous présenter brièvement cette agence qui se développe pas mal en ce moment, donc on est très contente, et voilà, je vous invite en effet à aller regarder un peu sur notre site, et puis aller vous abonner sur les différents podcasts évoqués. Voilà, merci beaucoup. Et bon déjeuner. Merci et bonne écoute avec le récepteur Muse. Et dernière présentation avant la partie Woodbox chaude qui va arriver après Eddie Sound qui va faire son petit pitch. Et ensuite, on aura 10 petites minutes pour manger les Woodbox chaudes, et on enchaînera sur les 5 autres pitchs dès qu'on aura terminé de manger la partie chaude qui arrive juste après. C'est à toi. Super, merci. Donc, Eddie Sound, c'est l'acteur de l'écoute. En gros, un podcast, quand vous l'avez produit, ensuite, vous allez l'héberger. Et l'hébergement va vous emmener sur les plateformes que sont Apple, Spotify, etc. Et vous n'allez pas forcément rencontrer vos audiences. Et c'est souvent là que nous, on intervient. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on prend vos podcasts et on va les distribuer sur les sites de l'open web. Et donc aujourd'hui, on se positionne comme la première plateforme, première solution de l'open web en distribution et en garantie d'écoute. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour plus de 250 marques en France et à l'international. Donc on va en gros faire en sorte que vos jolies productions trouvent leurs audiences, trouvent
des écoutes. Et c'est ça, in fine, qui est important, parce que vous êtes des marques. Vous savez que quand on produit, vous allez beau avoir la meilleure production. S'il n'y a pas d'audience qui est en face, il n'y a pas de ROI. Et nous, on est l'acteur du ROI pour vos productions. Et ça, on le fait sur un modèle qui est assez innovant, qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui sur le domaine du podcast, de l'audio. C'est un modèle à la performance. C'est-à-dire qu'on va acheter des écoutes et pas des impressions. Aujourd'hui, sur les grandes plateformes GAFA, on achète des impressions pour servir des pré-rolls, pour dire « Salut, est-ce que tu voudrais bien écouter mon podcast ?» Mais on sait, et si je prends ton exemple, combien de personnes là sont allées voir concrètement ce que fait Double Monde? On ne sait pas vraiment, et probablement que c'est assez faible, même si le discours était très bon et que tu as réinsisté sur le message à la fin. Le public n'est pas et je vous invite à le faire, parce que Double Monde, c'est une super maison de production. Mais la réalité, c'est que tant qu'on n'écoute pas concrètement le message, il n'y a pas d'écoute. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est un acteur relativement puissant, parce on couvre 7 internautes sur 10 en France qui sont exposés au moins une fois tous les mois à notre player, et qu'on va proposer aux audiences d'activer pour venir écouter vos productions, et ça sur tous les territoires, B2B, mais aussi B2C. On va de la culture au territoire de maison, beauté, santé, sport, hommes, femmes, auto, moto, etc. Voilà, donc on serait ravis de vous en dire un petit peu plus cet après-midi avec l'équipe qui est ici, Agathe et Mathieu, ou un petit peu plus tard sur notre stand. Voilà ce qui est dit. Merci beaucoup. Bon après-midi. Écoutez, bonjour, je suis Emmanuelle Fortunato et je suis la directrice commerciale du studio de podcast indépendant Nouvelles Écoutes. Et moi, donc, je suis Flora Tiberghien, je suis responsable de Native, la régie publicitaire intégrée de Nouvelles Écoutes. Et on était censé démarrer ce pitch par un message au thread de Clémentine Gallet, qui était présente il y a 5 minutes. Ah oui, elle est partie. Donc la créatrice de Bliss. Voilà. Un des podcasts les plus écoutés de France avec 700 000 écoutes, mais a priori, ce ne sera pas pour aujourd'hui. On vous conseille d'écouter après. Donc Native a été une des premières régies en France à accompagner des podcasteurs indépendants et podcasteuses comme Clémentine Gallet, qui est devenue aujourd'hui une personnalité incontournable du paysage médiatique. Native, c'est une régie qui est généraliste, avec un catalogue qui est resserré autour d'une vingtaine de programmes sélectionnés sur le volet. Donc, il y a les programmes catalogues de Nouvelles Écoutes, tels que Splash, Bouffon, Quoi de Meuf. Il y a les podcasts indépendants, parmi les plus influents de la création française. Donc, il y a Bliss, on en a parlé, mais il y a La Matrescence, il y a La Leçon, il y a Le Nouvel Esprit Public. Et puis, il y a tous les podcasts francophones du studio américain Wondery et d'Amazon Music, comme Garde Business. Du coup, avec ces podcasts premium, Native permet aux marques de cibler des communautés d'intérêt, beaucoup de communautés d'intérêt. Donc, la pop culture, le food, la maternité, le business, la société. Et le catalogue Native, c'est 2,5 millions de téléchargements et 800 000 auditeurs uniques chaque mois, avec une audience qualifiée, prescriptrice et engagée. Native, c'est surtout un savoir-faire minutieux, perfectionné depuis bientôt 6 ans, sur un marché du podcast qui a grandi avec nous et qu'on connaît de l'intérieur. Native, c'est la seule régie intégrée à un studio de podcast indépendant. Du coup, on possède en interne et chez nous, chez Nouvelles Écoutes, tous les leviers pour accompagner chaque marque dans sa stratégie de communication globale, chacune à son échelle et chacune avec ses enjeux. Par exemple, je voulais vous parler du spot qu'on était censé diffuser en intro de ce pitch. Mais on va peut-être y arriver. Hein, je ne désespère pas. Et du coup, c'est bon. On voulait… Attends. Ah, c'est bon. Ça a l'air bon. Ah, attention. Alors, c'est parti. Magie. Magie. Première bonne résolution de l'année, mieux manger. Sauf que je suis nulle en cuisine et que je n'ai jamais d'idée pour les repas. Du coup, j'ai essayé HelloFresh qui soutient Bliss Stories et c'est un peu comme si je m'étais découvert des super pouvoirs. Je vous explique et puis je vous donnerai un petit code promo pour tester. Alors, HelloFresh, c'est un service de livraison de box à cuisiner dans lesquels il y a tous les ingrédients en quantité exacte pour chaque plat choisi. Tout est ultra simple, les fiches recettes sont hyper claires et je vous jure, j'ai réalisé des plats improbables comme un filet mignon de porc et pommes rôties au thym ou des crevettes sautées et sauce gingembre et citron vert. En plus, zéro contrainte, je peux mettre mon abonnement en pause, modifier le nombre de repas ou de personnes chaque semaine. Bref, c'est du sur-mesure qui facilite à mort le quotidien.
Alors de la part de toute ma famille, bravo HelloFresh de m'avoir réconcilié avec la cuisine. Et si vous voulez essayer, le code BLISS en majuscule donne 25 € de réduction sur vos 2 premières commandes. Alors bon appétit et maintenant, place à l'épisode. Ça valait le coup quand même. Hostred. Hostred. Elle y croit. Voilà. Et ça Ah, arrive... Hostred, tu dis? Ouais, ou Ah Hostred, ouais. comme on veut, je pense. Ça dépend de Non, mais, l'accent. oui. Bah, du coup, ça arrive pile poil dans mon petit pitch, puisque j'allais vous dire que si vous souhaitez faire comme HelloFresh, Native vous propose des campagnes de sponsoring, aussi appelées Hostred, qui sont donc des messages de recommandation personnalisés, écrits et lus par les voix des podcasts. Et donc, ce n'est pas de la publicité, c'est de l'influence et c'est notre spécialité chez Native depuis 6 ans. Ensuite, si vous voulez déployer des campagnes audio à grande échelle, Native vous propose de diffuser vos spots audio sur une large sélection de podcasts. C'est ce que font aujourd'hui des marques comme Dell, AXA ou encore Nocibé. Si vous souhaitez être intégré au cœur du contenu, soyez les premiers à co-brander des épisodes de podcasts dans lesquels vous pourrez prendre le temps d'explorer une thématique et en vous adressant à une audience fidèle et attentive. C'est ce qu'a fait l'Unédic récemment pour parler reconversion et travail partiel à travers 2 épisodes de Splash, le podcast sur l'économie. Et enfin, si vous souhaitez être associé à un programme original dès son lancement et l'accompagner sur la durée, Native, à travers le studio Nouvelles Écoutes, vous propose des dispositifs de sponsoring exclusifs. Vous êtes du coup le seul annonceur présent sur tous les épisodes, toutes les activations et tous les supports de communication du programme. C'est ce qu'a fait récemment Livy, le service de téléconsultation, sur la saison 3 du podcast Queer. Et donc, si vous cherchez des dispositifs de recommandation sur mesure pour toucher un public premium, une adresse, la mienne, flora@nouvellesécoutes.fr. Et si vous nous cherchez, on est juste là. Merci. Merci. Merci Native. Et on accueille Énergie Globale. Bonjour. Et votre récepteur, je vais vous le passer quand même, votre petit récepteur. Hop. Bonjour à tous. Donc, au nom d'Énergie, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Énergie, c'est 4 belles marques médias que vous connaissez tous, je suis sûre. Et Hugo, il faut l'écouter sous la douche. Énergie, Chérie, Rire et Chanson et Nostalgie. Voilà, pour ne pas les nommer. Quelques chiffres, parce que je ne peux pas résister. Ceux qui me connaissent savent que les chiffres, j'aime ça. Juste pour vous dire, nous, on est un groupe audio qui existe depuis 81 et aujourd'hui, on touche 10 millions d'auditeurs tous les jours et on fait 50 millions de sessions d'écoute sur nos web radios et sur nos podcasts tous les mois. Donc, voilà, on a des communautés qui sont vraiment très, très larges. Alors, moi, j'ai envie de rebondir sur la baseline audio, musique, podcast, parce que c'est vraiment fait pour nous. La musique, c'est évidemment notre ADN, puisque créé en 81, on est vraiment ancré à l'origine dans la musique. Et on sait que la musique, c'est le premier centre d'intérêt des Français. Donc, ça tombe bien, on est là. Le deuxième axe, c'est l'audio. L'audio, c'est clé, puisque maintenant, il faut savoir que vous avez 20% de l'écoute de la radio qui se fait de manière digitalisée. Et donc, il y a, grâce à l'audio, en fait, quelque chose d'absolument génial qui est en train de s'opérer. C'est en fait la possibilité pour nous d'aller toucher de nouvelles cibles, d'aller conquérir de nouveaux publics. C'est la possibilité aussi d'ouvrir finalement de nouvelles narrations, de parler aussi différemment à nos publics à travers d'autres assets. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. Et puis les podcasts, évidemment, ça fait partie des derniers développements du groupe. Alors, sachant que, je ne l'ai pas dit, mais les web radios, on en fait depuis 2006. Donc ça, c'est le principe des playlists, en fait. Donc, ce n'est pas du tout nouveau. Et les podcasts, on a développé toute une série de podcasts natifs qui ont vraiment trouvé leur public. Et on a fait en particulier un accord avec iHeartMedia, que vous connaissez sans doute. iHeartMedia, qui est le leader incontesté du podcast au monde. Et on a récupéré 15 séries de leurs podcasts pour les adapter complètement au marché français. Donc, ça nous permet là aussi d'ouvrir en fait de nouveaux publics, de nouvelles écritures. Alors, puisque je parle d'écriture, je ne résiste pas non plus au fait de dire que finalement, c'est une opportunité pour nous pour aller capter aussi de nouveaux profils dans nos maisons.
Et on a en particulier recruté une jeune femme, Maud Ventura, que vous connaissez peut-être, qui a été prix du premier roman et qui est une de nos plumes qui travaille sur l'écriture des podcasts, parce que l'écriture est très particulière, très différente, et effectivement, il faut savoir raconter des histoires de manière percutante. Donc, vous voyez, on a tout un écosystème et une expertise aussi de ce qu'aiment écouter les Français, et c'est ça qu'on est capable de mettre à la disposition des annonceurs qui le souhaitent, et puis avec la capacité de médiatiser. Ça a été dit d'ailleurs précédemment, c'est que faire un podcast, c'est très bien, mais après, il faut l'aider à trouver son public. Et nous, à travers nos écosystèmes, on est en capacité de faire rayonner en fait ces contenus et les faire écouter de manière importante. Et je voudrais conclure en rebondissant sur ce qu'a dit Laurence, qui a parlé de créativité, parce que c'est notre dada également. Et tu l'as dit très justement, la créativité, c'est un vrai sujet. L'audio, c'est un champ d'expérimentation absolument génial. C'est un moyen de faire travailler l'imaginaire. Et effectivement, on trouve que notre marché ne s'en empare pas encore suffisamment. Donc là, on a mis en place une initiative avec Sub de Pub et on a fait plancher des étudiants, une centaine d'étudiants de Sub de Pub de 3e année qui ont travaillé sur des vrais pitchs d'annonceurs. Et hier, on a réuni un jury de professionnels, de créatifs, d'agences, d'annonceurs pour écouter toutes les créations de ces jeunes et voir comment ils s'étaient emparés du sujet. Et en fait, c'est assez génial parce que on voit que le son, ça fait partie de leur quotidien et que la créativité, elle est là. Il suffit juste d'aller la réveiller. Donc, voilà, continuons à réveiller la créativité audio et on pense qu'il y a vraiment tout un champ qui peut s'ouvrir en termes de communication qui est vraiment, et en termes évidemment éditorial, absolument spectaculaire. Et il y a peut-être de plus en plus de créativité maintenant avec tous ces nouveaux acteurs qui arrivent dans l'univers du podcast et qui sont aussi des créateurs qui viennent pas forcément toujours de la radio et donc qui apportent aussi des valeurs ajoutées et des nouvelles visions de la créativité pour l'audio. Effectivement, et je pense que plus on croise des regards différents sur l'audio, plus on a des chances d'aller sortir des choses extraordinaires. Bon, je ne vous parle pas de voice commerce, je ne vous parle pas de conversationnel, mais en fait, le champ d'exploration de l'audio, il est infini et on se rend compte que c'est vraiment des nouveaux territoires qui font que, on parlait de la radio, mais finalement, c'est l'audio qui est en pleine effervescence et qui donne une sorte de nouvel élan à notre média historique. Pour rien vous cacher, on m'a dit, mais pourquoi tu appelles pas le salon le Paris Audio Show? Eh ben oui. Ben oui. Mais Pourquoi? j'ai dit non. Moi, ça fait 22 ans que je défends le média radio. Donc, la radio, c'est de la radio encore culturellement en France. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, tout le monde parle d'audio, on ne parle plus de radio. On peut parler d'audio. Moi, je pense que c'est et la une nouvelle baseline forme. fait qu'on parle de tout, mais c'est vrai que, on va dire, historiquement, enlever le mot radio sur le radio, qui était le radio au début, le salon de la radio et maintenant le Paris Radio Show. Il faut aussi quand même redonner ces lettres de noblesse à la radio qui, à mon avis, le mérite. Et la radio, j'en profite à nouveau, c'est 40 millions d'auditeurs tous les jours. Et voilà, c'est vraiment, ça reste un mass média absolument fabuleux. Et effectivement, toutes les extensions qu'il y a autour de l'audio, ça permet d'aller capter de nouveaux publics et puis d'aller encore plus loin finalement dans le rayonnement de notre média, de ce média effectivement qui a 100 ans, mais qui ne les paraît pas. 101 même. 101, oui, c'est vrai. On a fêté 101 les 100 ans l'année dernière. Voilà, merci beaucoup. Merci à Énergie Globale. Écoutez la radio, écoutez les podcasts. Et j'en profite, il n'y a pas que Spotify, il y a Radio Player. Donc, vous pouvez télécharger Radio Player, qui est une initiative géniale de toutes les radios françaises qui se sont réunies pour créer une application dans laquelle vous avez toutes les radios et tous les podcasts français issus de ces radios sur une même appli. Voilà, c'était ma petite page de pub pour Radio Player. Merci. Et on va les deux derniers pitchs avec Podcast Story. Podcast Story. Tiens. Hop. Bonjour à tous. C'était bon ou pas?
Vous êtes régalés? Bon, moi aussi. Podcast Story, c'est hyper simple. On a lancé un studio de production de podcast en décembre et le principe est dans le nom. Donc, on raconte des histoires. Donc, c'est une personne qui, pendant un quart d'heure, va vous raconter une histoire. Ça va de Laurie Tellman qui va vous raconter la fin du monde et l'écologie. On a fait Raphaël Nadal, on a Michel Drucker, etc. Donc, vous allez la télécharger, vous écoutez. On en a fait 100, on en fait 20 par mois. On essaie de couvrir l'actualité aussi et d'avoir des podcasts qui durent. C'est un studio, on a fait appel à 25 auteurs différents qui bossent. C'est un peu plus fort, à 25 auteurs différents qui bossent sur les textes. On a 25 voix qui bossent, 30 voix qui viennent et qui profitent de leur talent et qui nous offrent leur talent pour raconter ces histoires. C'est narratif, c'est très simple. Et la deuxième partie de tout ça, c'est qu'on commence à raconter des histoires pour les marques, pour les villes, pour les syndicats d'initiative. Là, on vient de faire l'histoire du Touquet, pour la mairie du Touquet, quelque chose qu'ils ont mis dans toute la ville avec des QR codes. On a fait le Puy du Fou, l'histoire du Puy du Fou. Donc, dès que vous achetez une place du Puy du Fou, ben, vous allez pouvoir écouter toute l'histoire avant de venir visiter. Donc, on va mettre tous ces talents, écriture, voix, production, pour raconter des histoires des marques, raconter les histoires des sociétés, les histoires des startups, raconter, etc. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir financer cette plateforme et faire grandir l'audience. Voilà. Merci pour tout. Essayez de télécharger si vous avez un téléphone. Vous avez des trucs à télécharger. C'est assez addictif. Hein. Oui, oui, oui. Ah non, mais l'application qui fonctionne bien voilà. et qui est très Merci efficace. beaucoup Tiens, à si vous. tu veux écouter la radio. On ne sait jamais. Merci, Podcast Story. Et avant le dessert et le café, on termine avec Saouti pour ce dernier pitch de ce meet-up régie. Hop, c'est à toi. Eh ben, écoute, merci Philippe pour cette tribune. Saouti, bah nous, on est un acteur de l'audio digital. On n'est pas tout à fait récent puisqu'on est né en 2009. On a donc 13 ans. On articule deux grands métiers. On est d'une part un fournisseur de technologie. Ça, c'est un ancrage qui est assez fort chez nous. On a une grosse équipe de R&D. On fournit évidemment des plateformes d'hébergement, de diffusion, de distribution, de monétisation de contenu audio, de podcasts. Mais on propulse aussi, on motorise des web radios. On fournit des applications mobiles qui sont compatibles CarPlay, Android Auto. On est capable de générer des flux. On est capable de s'interfacer avec des outils du monde traditionnel de la radio. On fait des très beaux projets, typiquement récemment embarqués par notre partenaire RCS pour monter la web radio du Parlement européen qui émet en 7 langues. Donc, au travers 7 canaux disponibles, il y en aura plus d'une vingtaine dans les mois à venir. Donc, c'est beaucoup de technologies et d'outillage. On livre des solutions clés en main à des éditeurs, des pure players qui montent des médias radio sectoriels, Radio Imo dans le domaine de l'immobilier. Ça peut être encore dans le domaine juridique, l'ex-radio typiquement. On a plusieurs dizaines de ce type-là. Ce sont vraiment des néo-radios, des néo-médias. Et puis par ailleurs, on équipe également bon nombre d'entreprises, à la fois, alors soit des entreprises qui se situent dans une logique de communication de marque et qui se sont appropriés l'audio pour fédérer leur écosystème, leur raconter des histoires, ce qu'on racontait très bien tout à l'heure, un certain nombre de studios de production, mais également dans des logiques aussi de communication interne. On peut même dire que des groupes comme Orange, comme le Crédit Agricole, comme Groupama, se sont appropriés ces technologies-là, depuis fort longtemps d'ailleurs, bien avant de faire de la communication de marque, de s'approprier l'audio pour faire de la communication de marque. Les RH ont beaucoup travaillé plutôt à l'utilisation de l'audio pour créer du lien au sein des entreprises. Et on a énormément de réalisations dans ce domaine-là. Et par ailleurs, et ça c'est le deuxième métier de Saouti, on est aussi une agence éditoriale de création de contenu. Et c'est une équipe qui est composée de journalistes, de réalisateurs, qui viennent du monde de la radio, de la télévision, qui fédère également tout un écosystème d'auteurs, de scénaristes, de comédiens, quand besoin. Et on crée des contenus sur mesure, sur la base de la mesure des enjeux en termes de communication de nos clients. Et on va aller leur proposer des formats et on va produire pour eux
l'ensemble de ces contenus, sachant que on sait faire également du live. C'est ça aussi l'intérêt, c'est-à-dire que à la fois on a on va dire une très forte appétence pour le délinéarisé, on le voit bien, on est à peu près tous réunis pour cette raison-là ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire du podcast live, ce qui paraît paradoxal, et pourtant c'est tout à fait possible, avec des études de production virtualisées telles que ceux qu'on propose, et qui permettent effectivement à la fois donc en dehors d'un flux, ce qui est également possible de faire, et bien de donner des grands rendez-vous à son audience au travers d'émissions qui sont live et bien sûr disponibles dès la fin de la diffusion sur la page podcast de votre site, si c'est votre site, ou sur l'ensemble des plateformes qui malheureusement pour le coup n'acceptent pas encore qu'on puisse générer du live sur leur propre plateforme, mais néanmoins on peut articuler en tout cas les deux dimensions. Et une partie de notre mission, c'est quand même de réunir l'ensemble de ces composantes-là dans un univers spécifiquement digital. Et voilà. Et je me rappelle, ça s'appelait au début la Wiki Radio. Oui, c'est vrai, tout à fait. Hein on l'a renommé, ça s'appelle le Live Maker aujourd'hui. On a effectivement 3 grands produits. Le Live Maker qui là, c'est du flux. Il y a Octopus qui est la plateforme d'hébergement de podcasts, diffusion, distribution, mesure d'audience, etc. Et le Podcast Maker qui est un produit, une plateforme intermédiaire où, au-delà de l'hébergement, on va proposer un ensemble de dispositifs dédiés, sites aux couleurs du client, complètement personnalisés, des applications mobiles si c'est nécessaire, des outils qui permettent de s'intégrer dans des applications mobiles existantes si c'est nécessaire. Et puis effectivement, on peut derrière activer le studio virtuel si on a besoin de produire en live par exemple, dans des configurations plus ou moins complexes, type multiplex ou duplex, où effectivement à partir d'un navigateur web, dès lors qu'on a une bonne connexion Internet, des bons micros, des bons casques, parce que évidemment la dimension captation elle reste éminemment physique, et pour le reste, l'ensemble des outils est déporté dans le réseau et accessible depuis son navigateur. Ouais, et puis une interactivité entre ceux qui font de la radio et l'automatisation avec le podcast et l'envoi des flux, ce qui est aussi une des raisons pour laquelle vous travaillez avec RCS sur pas mal de projets. Tout à fait. Ouais. Il y a un certain nombre de gros projets structurants de ce type-là où effectivement on s'interface complètement avec des acteurs qui viennent vraiment du monde de la radio. Donc ça c'est intéressant parce que on a le meilleur des deux mondes qui se marient pour servir des besoins qui sont assez spécifiques. Et puis alors après on a des réalisations très particulières où il y a une très forte composante technique puisque c'est nous qui opérons la web radio du ministère de la Justice dans le cadre des grands procès du Bataclan. Typiquement, mais ça c'est une web radio qui est sécurisée, qui est accessible uniquement aux parties civiles et qui est un projet extrêmement spécifique avec un très très haut degré de sécurisation. Donc là on a des équipes qui ont fait un travail assez unique on va dire. Voilà. Merci à vous. Mille fois. Tiens, tu as un petit récepteur pour écouter le DAB+. Merci à Muse pour offrir ces récepteurs à nos intervenants. Et je tenais à remercier le Club des annonceurs. Merci beaucoup pour ce partenariat. Merci à Altis Media, Ads and Connect, à Audion, Double Monde, Edison, Native, Énergie Globale, Podcastory et Saoti. Et bon dessert et bon café à tous et à toutes. Et je vous invite à aller faire un petit tour au salon en bas dans la partie exposant où vous avez plein d'autres choses à voir et de questions à poser. Merci à tous et à toutes. Bonne journée. Paris Radio Show. Audio, musique, podcast.